Bonjour, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Dans cette vidéo, je vous propose une série de questions pour ouvrir, emmener à la réflexion autour ou en lien avec les processus de décolonisation, notamment au niveau mental, émotionnel et de notre système nerveux et pratiques spirituelles. Donc, sur notre chaîne, nous parlons de spiritualité africaine essentiellement. C'est de cela dont il va s'agir. Comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous faites face à des systèmes de croyances, des croyances auxquelles vous n'avez jusque-là pas encore été confrontés? Est-ce que vous ressentez de la peur, de la frustration, de l'inquiétude? Est-ce que vous avez peut-être tendance à balayer cela du revers de la main, à vous dire: «OK, encore une personne illuminée qui raconte des n'importe quoi, j'écoute pas, blablabla», et cetera. Est-ce que vous faites preuve de curiosité? Est-ce que vous faites preuve de, hem, envie, recherche d'en savoir plus, de comprendre, ce que cette personne essaie d'expliquer, essaie de dire? Est-ce que vous écoutez sagement, silencieusement, en essayant de voir, d'observer ce à quoi cela peut faire écho en vous, avec vos propres connaissances, avec vos propres expériences? Est-ce que vous bombardez la personne de questions non-stop? Hem, Est-ce que vous interrompez la personne peut-être, hein, sans la laisser parler? Ça m'arrive souvent malheureusement. Hem, voilà. Est-ce que vous partez? Peut-être tout simplement vous quittez la conversation parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas de quoi cette personne parle et donc vous partez tout simplement. Comment est-ce que vous réagissez? Hem, Est-ce que peut-être cela vous est déjà arrivé lorsqu'il s'agit de spiritualité d'Afrique ou de sa diaspora? Est-ce que face à de l'incompréhension, des difficultés de compréhension, peut-être de l'incertitude, vous vous sentez peut-être un peu perdu ou submergé par les informations, vous vous fermez, vous braquez, vous partez, vous claquez la porte, vous vous énervez. Encore, une autre possibilité, comment est-ce que vous réagissez? Et vous vous demandez peut-être: «OK, en quoi est-ce que ça, c'est en lien avec, la colonisation, décolonisation?» Eh bien, un des premiers lieux, si je peux dire ainsi, que les processus coloniaux vont chercher à dominer, à coloniser, ça va être avant tout, heu, les systèmes de croyances. Donc, les croyances, aussi bien spirituelles, mais même les croyances en termes de connaissances, en termes de savoir, en termes d'acquisition de savoir, en termes de qui a le droit ou qui peut avoir accès au savoir, qui peut être considéré comme personne sachante, donc personne qui va être légitime de s'exprimer et de parler. Et donc quand c'est une personne qui n'a pas cette, légitimité dans le système dominant et que cette personne va partager des avis, va partager des connaissances, automatiquement, ce que cette personne va partager va être labellisé, va être, indiqué, comme de la non-connaissance, comme du non-savoir, comme, je sais pas, des rumeurs, des affabulations, des histoires, magiques, et cetera. C'est notamment ce qu'on peut souvent entendre, hein. On parle de magie lorsqu'on parle de croyances africaines. Hem, on ne va pas utiliser le mot science, on ne va pas considérer qu'il y a de la recherche, qu'il y a des processus scientifiques qui puissent être, heu basé sur des connaissances, sur un répertoire d'Afrique ou de sa diaspora. On va considérer cela comme des pratiques de magie, des pratiques, hem, je sais pas, bizarres, ésotériques, et cetera. Bien tout ça, c'est lié, aux processus coloniaux. Et donc faire, place justement à des processus de décolonisation, la pratique décoloniale passe aussi par questionner cela, par questionner comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est face à des connaissances auxquelles on n'a pas été exposé ou auxquelles on n'a pas été souvent exposé ou auxquelles on est peu, exposé
questionner comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on fait face à d'autres systèmes de croyances, d'autres systèmes de savoir, d'autres manières d'acquérir, de partager le savoir. Comment est-ce qu'on réagit? Quelles questions est-ce qu'on se pose? Quelles émotions est-ce que cela suscite? Qu'est-ce qui se passe en nous physiquement? Vraiment, qu'est-ce qui se passe en nous physiquement? Pourquoi c'est important? Parce que c'est lié, ça reflète, si je puis dire ainsi, la réaction de notre système nerveux, qui est là avant tout pour nous protéger du danger, nous protéger de tout ce qui va être perçu comme dangereux, comme pouvant nous atteindre, en fait, nous atteindre, nous causer du danger, tout simplement pour éviter la mort, en fait. Hein. Avant tout, la principale fonction est celle-là, de nous éviter de mourir, donc nous éviter de devoir affronter le danger. Donc si on est dans un état, si on a été soumis à un état où les systèmes de croyance, les systèmes de pensée, les systèmes de savoir qui n'appartiennent pas à se présenter par le système dominant sont considérés comme dangereux, notre système nerveux va tout de suite s'activer. Et donc, on ne va pas, du coup, pouvoir être en position, en situation d'écouter, d'observer, même de nous observer, d'entendre ce que la personne en face va pouvoir essayer de nous présenter, de nous expliquer, ou même de nous apprendre. Et donc, toute possibilité d'apprentissage, toute possibilité de compréhension, eh bien, va être réduite à zéro. Et ça, c'est une question, je dirais que c'est à la base, au centre même de à la fois le processus décolonial et à la fois le cheminement, que ce soit avec une spiritualité d'Afrique ou de sa diaspora, mais même d'autres spiritualités, d'autres parties du monde. Si c'est considéré comme de la magie, comme du charlatanisme, comme, je sais pas, quelque chose de subalterne, forcément, on ne va pas y prêter autant d'attention, donc on ne va pas faire de place en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'investissement pour connaître, comprendre, apprendre mieux, apprendre plus, comprendre mieux, comprendre plus. C'est en cela qu'il est important d'observer, d'apprendre à se connaître, de s'observer lorsqu'on est en situation de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas entendu, auquel on a été peu confronté, auquel on a fait peu face, quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore eu l'occasion de lire, de voir, d'expérimenter. Est-ce que ça veut forcément dire que c'est faux? Est-ce que ça veut forcément dire que ça n'existe pas? Est-ce qu'on peut être en présence de cela en se disant « Ah, une opportunité de comprendre, d'apprendre, d'expérimenter quelque chose d'autre ». J'espère que ces questionnements vous accompagnent. Prenons soin de nous et des autres. À très vite.